Allez, bonjour à tous, on est parti pour une vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, on va pas faire d'analyse du Bitcoin, au contraire, on va voir les altcoins et on va tout simplement voir trois cryptos qui sont plus puissantes que le Bitcoin. Alors quand je parle de puissance, on va pas parler d'analyse fondamentale, puisque on va parler surtout d'analyse technique. Donc quand je dis une crypto qui est plus puissante, c'est-à-dire qu'elle a des comment dire, elle surperforme le Bitcoin. C'est-à-dire que si le Bitcoin il prend plus 20%, cette crypto a de grandes chances, de grandes probabilités de prendre plus 30%. Et à l'inverse, si on a un Bitcoin qui chute de moins 70%, et ben cette crypto-là va chuter de moins 65% par exemple. Ce qu'on cherche, c'est vraiment des cryptos qui surperforment le Bitcoin. Donc voilà, on va en voir trois aujourd'hui. La première qu'on voit, c'est ARPA-Chain, voilà, qui est une crypto qui surperforme le Bitcoin. Déjà pourquoi? Parce qu'on a ici le bottom de mai-juin 2021. Le bottom sur le Bitcoin était aux alentours des 28 000 $, et on l'a clairement cassé vu qu'on a été chercher les 18-19 000 $. Alors que ARPA n'a pas cassé son bottom. Et ce qui est intéressant de voir sur ARPA, c'est qu'on a quelque chose qu'on fait assez souvent, c'est on fait un W, on a du coup la ligne de coup du W qui est ici, et on revient faire un pullback sur la ligne de coup. Ensuite ici on refait un autre W, tac, et on revient faire un pullback sur la ligne de coup du W. Ici on refait un autre W, et là on est revenu chercher le W. Alors on a été en dessous la ligne de coup, qui est ici, tac. On a été en dessous de la ligne de coup, mais on voit que on fait toujours le même système sur ARPA. Donc déjà on n'a pas cassé le précédent bottom, ça c'est intéressant. Si je mets l'OBV, on voit que l'OBV qui est un indicateur de momentum du volume, ça nous permet de voir s'il y a de l'entrée d'argent ou de la sortie d'argent sur cet actif. Et on voit que on a de l'entrée d'argent qui est progressif. Alors là récemment on voit qu'on fait des M sur l'OBV, donc on a de la sortie d'argent, mais ça reste faible comparé à l'évolution. C'est-à-dire que là, on est au même niveau que mai-juin 2021. Voilà, on voit qu'on est au même niveau et on a plus d'argent sur cet actif. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus bullish. Ça veut dire que la valeur est beaucoup plus importante que le prix actuel. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très intéressant. Maintenant, est-ce que c'est le moment d'acheter? D'un point de vue retracement, si je mets Fibonacci, on a clairement bien retracé. Hop, Fib Alt. On est sur les 0,186 qui sont en confluence avec la ligne de coup. Maintenant, est-ce que c'est une zone d'achat? Pour moi, pour retourner la tendance, parce que on surperforme le Bitcoin, mais le Bitcoin est en tendance baissière et ARPA aussi. On a un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux plus bas que le précédent. Et là, on fait un sommet. Pour inverser cette dynamique, il faudrait faire un creux ici et un sommet plus haut que le précédent. Si on casse ces creux-là, ces sommets-là et ces sommets-là, on sera dans une dynamique haussière. Et là, on pourrait avoir un achat intéressant. Si je passe en daily, on voit qu'on est dans un range et on peut, alors ça dépend si vous allez avoir une stratégie agressive ou pas, mais soit vous avez la première stratégie, c'est d'attendre la cassure de ce niveau-là sans faire un creux plus bas, hein, donc si on fait ça, hop, c'est annulé, mais si on garde ces creux-là et qu'on vient chercher, on aura un W validé qui pourrait valider aussi un énorme W, qui est celui-ci. Si je me mets en weekly, on le voit beaucoup mieux, on voit qu'ici on pourrait avoir un plus gros W. Donc ça déjà, ce serait quelque chose de très bullish. Maintenant, pour moi, le vrai signal, c'est vraiment si on vient clôturer sur le précédent niveau. Donc soit on prend les mèches et on est là, soit on prend les corps de chandelle et on est là. Mais voilà, si on arrive au-dessus de ces mèches-là, on aurait un gros signal et on validerait tout simplement un W. Et les W sont quelque chose de très puissant, comme on le voit à chaque fois qu'on fait, on est sur quelque chose de très puissant. Si vous avez raté le signal, et que le cours est parti, c'est-à-dire que le cours il fait quelque chose comme ça sert à rien de FOMO et d'acheter là, on peut tout simplement faire un wake-up check, le fait de revenir chercher la structure du W et repartir à la hausse. Et là, vous pouvez mettre un ordre d'achat sur la ligne de coup. Donc voilà, ARPA c'est une très forte crypto contre le Bitcoin, et on le voit tout simplement si je mets la chart ARPA BTC, hop, on voit qu'on est dans un énorme range, et on fait tout simplement pour le moment des sommets, des creux et des sommets de plus en plus hauts. Enfin, les sommets, on a surtout une contraction. Les sommets sont de plus en plus bas, mais les creux sont de plus en plus hauts. On voit, hop, les sommets sont de plus en plus bas. Donc là, on a une contraction. Donc c'est-à-dire qu'il y a un fort mouvement qui peut se préparer sur ARPA, parce qu'on a une contraction et il va bien y avoir une résolution à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est quelque chose à suivre, mais en tout cas, on reste dans un énorme range, ce qui est intéressant. Alors qu'il y a énormément de cryptos qui sont défoncés contre le Bitcoin, donc qui font des creux et des sommets de plus en plus bas. Mais ça, c'est une charte vraiment très intéressante. Donc voilà pour ARPA. La deuxième crypto, c'est CHR contre l'USDT. On va changer de charte, on va mettre... est-ce que je peux pas avoir une meilleure charte pour le Bitcoin?
Ok, voilà, CHR contre le USDT, qui, pareil, est sur ses bottoms de juin-juillet 2021. On n'a pas cassé son précédent bottom. On a ici la ligne de coup du W et on est actuellement la ligne de coup. On a cassé en dessous et a fait résistance. On voit qu'on est en dessous. Mais ce qui est intéressant, c'est on est toujours dans cette zone où on va surperformer le Bitcoin parce qu'on casse pas le précédent bottom. On a ici une grosse zone d'accumulation avec un W qui est cassé quand on casse la ligne de coup. On a eu un petit pullback sur la ligne de coup, on l'a pas touché, on est presque revenu dessus. On a refait une consolidation et un nouveau W et on est reparti à la hausse. Là actuellement pareil, on est quand même en tendance baissière. On voit qu'on a un sommet, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux, un nouveau sommet. Et là, il ne faut pas casser le précédent creux. Si on casse le précédent creux, la crypto sera beaucoup moins intéressante parce qu'on fera un creux plus bas et on restera dans cette dynamique baissière. Par contre, si on fait un creux plus haut que le précédent et on vient casser le précédent sommet, c'est-à-dire la ligne de coup qui est ici au niveau des 25 centimes de dollars, elle est là, hop, et ben on validerait un W weekly et ça serait vraiment bullish par la suite. Donc là on peut avoir un signal d'achat avec soit un stop loss sous la structure, ça dépend après comment vous gérez votre risque, mais on peut mettre un stop loss sous la structure comme quelque chose comme ça. Et pareil, si vous ratez l'opportunité, on pourrait avoir un retour sur la ligne de coup. Par exemple, comme on a fait ici, on voit qu'on a notre ligne de coup ici, on est revenu la chercher et on est reparti à la hausse. Donc voilà, ce qu'il faut vraiment, ça dépend de votre stratégie. Si vous voulez faire du DCA sur une crypto, le problème c'est la crypto peut toujours chuter. Donc vous faites du DCA, vous avez un prix moyen très intéressant puisqu'il baisse vu que vous achetez régulièrement. Par contre, vous n'êtes pas dans le sens de la tendance. Ou alors, vous pouvez tout simplement attendre d'avoir un fort signal, c'est-à-dire un W, et là, rentrer avec beaucoup plus d'argent que d'un DCA, et vous serez dans le sens de la tendance. Bien sûr, il y a toujours une probabilité que le W se fasse ravaler et qu'on redescende plus bas, mais de toute façon, c'est toujours des probabilités. Mais en tout cas, un W, ça a une forte probabilité de repartir en tendance haussière. Voilà, pour CHR, c'est quelque chose de très intéressant. Je vais mettre l'OBV pour voir ce que ça donne. L'OBV est assez plat, mais alors si on prend pas en compte la sortie d'argent massif à l'entrée, à la création de la crypto, donc à la sortie de l'ICO, on a un OBV très intéressant qui est progressif au fil du temps. On voit que voilà, la moyenne mobile, bon, elle est en 13 périodes, donc c'est pas assez précis, mais si je mets une moyenne mobile beaucoup plus intéressante, beaucoup plus longue, on va dire une moyenne mobile de 50 périodes, on aurait quelque chose voilà, comme ça. Donc c'est voilà, de mon point de vue, c'est l'OBV est croissant et c'est intéressant. Quand vous commencez à avoir un OBV vraiment décroissant qui chute fortement, voilà, il y a pas à fuyer quoi. Par exemple, si je prends qu'est-ce que je peux prendre? Si je prends par exemple SLP, voilà, là on a un OBV dégueulasse. Voilà, on voit que l'OBV chute en même temps que le prix, donc on a la sortie d'argent avec la crypto. Mais par contre, quand vous avez une crypto qui, au contraire, si vous avez une crypto qui a un OBV plat comme ça alors que le prix descend, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sortie d'argent, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'assez bullish. Et la troisième crypto que je voulais parler, c'est Rose USDT. Hop. Voilà, Rose USDT qui a fait une bonne performance. On est du point le plus bas au point le plus haut, on avait fait voilà un x2, et là on est revenu sur la ligne de coup du W. On avait fait un tout petit W weekly. Si je me mets en close line, on va sûrement le voir. Tac. Voilà, on avait fait un tout petit W. Je préfère des plus gros W pour valider une tendance, hein, parce qu'on a quand même fait, voilà. Si on compare ce W là, le tout petit ici qu'on a fait, avec ce M là, je vais le faire, hop, ce M là, voilà, il y a une grosse différence en termes de puissance de structure. Donc moi je préfère un plus gros W, mais on a quand même une reprise de tendance. On voit la cassure du W, je vais le mettre en daily, il sera plus visible. On a eu une bonne dynamique haussière. On est ici sur un V-top, donc là on fait un W, une structure bullish, là on fait juste un V-top. Et les V-top sont amenés à être testés, donc on pourrait très bien faire un M-top, revenir chercher au minimum les 0,118 du précédent mouvement de Fibonacci ici pour faire un M-top. Maintenant, si à l'inverse casse et on casse cette ligne de coup et on clôture au-dessus, on aurait un W beaucoup plus puissant. Là on parlerait vraiment de dynamique assez puissante puisque ce W retournerait le M précédent, puisqu'on serait vraiment, voilà, si j'ai enlevé des dessins, hop, on va se remettre en weekly, on aurait un très gros M, ça serait vraiment bullish. Donc voilà, soit vous pouvez attendre un signal d'achat au niveau des 11 centimes de dollars, après le signal est un peu tard,
Si vous voyez qu'il y a un petit W daily ou weekly qui se forme ici, vous pouvez potentiellement rentrer pour anticiper le plus gros W avec un stop sous la structure où vous gérez votre risque et vous baissez votre zone d'achat en spot pour que si on atteint 0, ça respecte votre money management. Mais voilà, sur Rose, on est aussi au même niveau que le bottom de mai-juin 2021. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. Si je mets Rose contre le Bitcoin, on voit qu'on est en dynamique aussi haussière parce qu'on fait un creux. On a cassé ce creux là, c'est dommage, mais on casse pas les précédents creux. Donc si je me mets en monthly, voilà, on voit qu'on reste sur des creux ascendants en monthly. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, pour Rose, je vais retourner sur Rose USDT, on va mettre l'OBV. L'OBV qui est assez fort quand même, qui est vraiment décroissant. Donc ça peut être quelque chose qui m'empêcherait de me placer dessus. Les autres cryptos que j'ai vus avant, ils sont plus intéressantes puisqu'on a un OBV croissant. Si je me mets en daily, il y a... Ok, d'accord. Ouais, l'OBV est pas très intéressant. Donc pour moi, les deux autres cryptos précédentes sont... de mon point de vue plus intéressantes. Maintenant, l'OBV c'est qu'un indicateur comme les autres, c'est à prendre en compte, mais c'est pas pour ça que la crypto ne pourrait pas partir sur une dynamique haussière. Maintenant, de mon point de vue, les autres cryptos ont plus de probabilité d'être intéressantes au vu de leur OBV. Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ces trois cryptos sont intéressantes. S'il n'y a pas de conseil en investissement, je vous propose juste des cryptos qui sont intéressantes, mais attention aussi à comment le Bitcoin peut réagir et surtout une stratégie pour de la prise de profit si vous vous placez. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou vous voulez que je vous réexplique, n'hésitez pas à rejoindre le Discord et je vous répondrai tout simplement. On se retrouve en tout cas pour une prochaine vidéo. Bye bye.